ne vole pas. Elle court plus vite qu'un cheval. Elle survit dans les déserts les plus rudes. Voici l'autruche, l'oiseau le plus inattendu et le plus impressionnant de notre planète. Quand on parle d'oiseaux, on imagine le ciel. Mais l'autruche défie toutes les règles. Mesurant 2,8 mètres et pesant 150 kg, il règne sur les terres arides. Bienvenue dans le monde de l'oiseau le plus rapide et l'un des plus anciens. Physiquement, l'autruche est un véritable colosse. Les mâles mesurent entre 2,1 et 2,8 mètres et pèsent entre 100 et 150 kg. De manière unique, il n'a que 2 orteils, parfaits pour courir vite. Son long cou et ses pattes nues aident à dissiper la chaleur. Ses yeux, larges de 5 cm, sont plus grands que ceux de n'importe quel mammifère terrestre. L'autruche peut atteindre une vitesse de 70 km/h et maintenir 50 km/h pendant plusieurs minutes. Chaque foulée mesure jusqu'à 5 mètres. Lorsqu'il est menacé, il zigzague, accélère et peut donner des coups de pied mortels. Contrairement à la croyance populaire, l'autruche n'enfouit jamais sa tête dans le sable. Lorsqu'il garde ses œufs, il baisse simplement son cou, créant l'illusion d'une tête enfouie. Un mirage devenu mythe. Avec ses plumes noires et blanches, l'autruche régule sa température. Il peut survivre pendant des jours sans eau, obtenant de l'humidité des plantes. Sa vision à 360 degrés lui permet d'anticiper les menaces comme les lions, les hyènes et les guépards. Les autruches vivent en petits troupeaux mixtes, dirigés par une femelle dominante. Pendant la parade nuptiale, les mâles dansent et gonflent leurs plumes. Plusieurs femelles pondent leurs œufs dans un nid, les plus gros œufs du règne animal, pesant 1,5 kg. Domestiqués pour la viande, le cuir et les plumes, les autruches font également partie des sports et des cultures locales. Pourtant, ils restent vulnérables à la chasse et à la perte d'habitat. L'autruche est un paradoxe vivant. Un oiseau incapable de voler, pourtant un roi de la race et un maître de la savane. Il nous enseigne que la force ne vient pas seulement du ciel, mais aussi de la terre.